Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend des heures que vous avez recevoir ce message. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tout le monde qui suit les messages en direct sur Facebook Live et celles qui se voient après sur YouTube recevoir les messages personnellement sur WhatsApp. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Si tu reçois ce message, je te demande de prier aussi avant de l'écouter. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit de comprendre. C'est un message très capital. Je vous en prie, si on peut prier ensemble, je prie. Éternel Dieu le Tout-Puissant, notre Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous glorifions ton Saint-Nom, toi qui vis à l'éternité, toi qui vis à jamais. Toi qui vis pour toujours, car l'existence c'est toi. Nous te disons merci pour toutes choses que tu fais dans notre vie, d'amener la bénédiction, la prospérité, la paix, la sécurité divine. Père, sois loué, sois glorifié. Pendant ce moment, je laisse ce message dans votre sainte main. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour nous. Cher Saint-Esprit, pendant ce moment que je sois muet, que tu prennes place de parler à ton peuple. De peur que moi de communiquer la mort. Oh, toi tu communiques la vie qui est la vie éternelle. Bénis les messages. Bénis chacun de nous qui va écouter ces messages. Que ne soit pas un message qui est pressé dans les 2 heures, mais soit un message que les gens qui vont recevoir et de le mettre à pratique. Nous te disons merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la vie, car tu es la vraie vie, la vie éternelle. Merci de nous garder. Merci pour la bénédiction. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, notre terme, c'est le salut contre la richesse, ou bien le salut contre les avoirs. J'ai 3 définitions devant moi. Je vous présente le premier. Je vais définir d'abord le salut, après je vais définir les avoirs. Le salut 1. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger. C'est ça qu'on appelle le salut. Le fait d'échapper à un danger, quelle que soit la mort, quel que soit quoi que ce soit, c'est ça qu'on appelle le salut. 2. Être sauvé à l'état pécheresse à la justification gratuite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore, être sauvé dans l'état pécheresse à une justification gratuite de garder la foi en Jésus-Christ. 3e définition, c'est un accès gratuitement comme la grâce, l'on reçoit seulement en acceptant Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La 3e définition, le seul moyen de recevoir le salut, c'est à toi de recevoir Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur personnellement et Sauveur, de garder la foi en lui. Deuxième mot, les avoirs. Qu'est-ce que les avoirs? Les avoirs est défini comme toute chose que l'homme possède. Ça peut être tes vêtements, ton téléphone, une partie de la terre, des bateaux, des voitures. Tout ce que tu en as, c'est ça qu'on appelle les avoirs. Tu peux aussi les appeler la richesse ou bien une fortune. C'est ça qui est comme définition. Dans mon introduction, qu'est-ce que je dis? Nous, on peut parler le salut sans avoir mentionné la grâce. De pair aussi, on ne peut pas parler de la grâce sans avoir parlé du salut. Il y a certains hommes de Dieu qui disent même que la grâce vient du salut et d'autres disent le contraire, le salut vient de la grâce. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir quelque chose ici qui fait la différence entre le salut et la grâce, parce que ce n'est pas la même chose, mais tous les deux dépendent aussi avec un seul mot. Donc si on vous dit que le salut,
vient de la grâce, ou bien la grâce vient du salut, nous allons voir un mot aussi tous les deux qui est en train de tenir les saluts. Nous allons examiner la Bible ensemble. Premier verset, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Si vous avez votre Bible, on peut toutefois lire ensemble. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Nous allons voir. Après, je vais lire aussi le deuxième passage au même moment. Ou bien je vais expliquer Ephésiens chapitre 2, verset 8. Je lis par le nom de Jésus, Ephésiens 2, 8. Car par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Alors ici, la Bible nous montre clairement que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc, c'est-à-dire la grâce, j'aime bien lorsque les gens disent la grâce est gratuite. Oui, la grâce est gratuite, mais la grâce, ça demande aussi la foi à Jésus-Christ. Je vais lire un deuxième passage que nous allons aussi voir. Nous parlons du salut ici. Maintenant, le deuxième passage va nous aider à comprendre aussi d'où vient le salut. Nous allons examiner ça ensemble. D'où vient le salut? Deuxième passage, c'est Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. C'est presque à la fin à côté de l'Apocalypse. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous obtenez votre salut qui est le but de la foi. À d'autres versions que j'ai préparées, on nous dit car le salut vous coûte, non, car le salut vous coûte comme prix la foi. Donc si on vous demande aujourd'hui quel est le prix du salut, la réponse est simple, c'est la foi. Donc, et la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et le salut aussi a compris, d'obtenir compris, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. Alors, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est le salut contre la richesse de ce monde. J'ai juste épinglé ça pour éviter de confusion par rapport aux gens qui disent que le salut vient de la grâce et la grâce vient du salut. Je voulais juste mettre ça clair, de comprendre que tous les deux mots dépendent aussi avec un seul mot qui est la foi en qui? À Jésus-Christ. Tu peux obtenir la foi rien que, plutôt le salut, rien que d'avoir la foi en Jésus-Christ. Si tu es en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la foi, il n'y a pas aussi le salut. Maintenant, nous allons développer notre message. Aujourd'hui, les chrétiens, nous considérons plus les avoirs que les salut. On ne donne pas l'importance que ce que nous avons aujourd'hui comme un salut, mais plus que nous voyons les avoirs. Alors, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre la prospérité, mais je voulais juste faire la différence et de nous, de considérer plus les salut et de leur donner l'importance. Aujourd'hui, les gens pensent que les gens qui ont des bateaux, qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont des fermes, ils sont bénis. Alors que nous avons une bénédiction spirituelle selon Ephésiens chapitre 1 verset 3. La Bible nous dit, nous sommes bénis en toutes choses. La Bible est claire, nous sommes bénis en toutes choses, mais par l'Esprit. Donc notre bénédiction est plus spirituelle
que matériel. C'est pour cela que je voulais un peu faire la différence. Avec cet évangile que nous avons créé dès le départ, viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras le mariage. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras les voitures, tu auras un boulot, tu auras un voyage. Je vous assure, frères, chers et sœurs, même les enfants du diable, même les gens qui ne croient pas à Jésus-Christ, les gens qui sont dans d'autres religions, ils ont accès à tout ça. Mais le salut est réservé pour nous, les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le voyage, les mariages, les enfants, c'est bien. Tu peux l'avoir aujourd'hui. Mais je vous demande, en sortant ici, après tu fais un accident, où est-ce que tu vas aller avec tout ça si tu n'as pas les salis? La prospérité, oui. Mais ce qui compte beaucoup, c'est que je voulais interpeller peuple de Dieu, les salis, c'est plus important que tout ce que nous sommes en train de voir. Nous continuons notre développement. Je vais lire quelque chose à Genèse chapitre 7, verset 21, ce que la Bible nous dit. Genèse 7, verset 21. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. À Genèse 7, 21. Ici, on parle de Noé. Les lecteurs de la Bible, lorsqu'on parle de Genèse 7, savent déjà que c'est toujours Noé. Toute créature qui bougeait sur la terre périt. Tout était quoi? Était péri. Frères, chers et sœurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui, la Bible nous dit, toute chose sera détruite, comme dans l'époque de Noé. Tout ce que nous voyons ici, les aéroports, les malls, les galeries, toutes les constructions que vous pouvez envier, sera détruite à la fin, comme dans l'époque de Noé. Je continue ma lecture. Nous sommes toujours au verset 21. Les oiseaux, les bétails, les animaux, tout était détruit. Alors, ici on cite les animaux, les bétails, parce qu'à l'époque, la richesse s'était construite avec des animaux. Tu as une partie de terre, tu as une partie des animaux, tu as des bétails, mais aujourd'hui tu peux remplacer tout ça avec les hélicoptères, les avions. Le monde là que tu vois là, tout sera détruit. Et même l'homme le plus riche a dit ça dans sa vie. Salomon, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Même Salomon lui-même a confirmé ça. Alors, nous sommes plus de donner toutes choses qu'on voit dans ce monde qui sera détruite à la fin. Même si nous ne sommes pas à la fin, même si tu es mort aujourd'hui, tout ce que tu es en train d'envier, tu vas le laisser. Mais le salut, c'est éternellement. Frères, chers et sœurs, on donne l'importance à quelque chose, tu peux l'avoir aujourd'hui et de perdre demain. Mais le salut, c'est quelque chose de spirituel et tu gardes ça éternellement. Nous continuons. Alors, ce que je dis en soi, pour venir tout ça, la Bible nous dit quoi à Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'avoir tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est comme message, c'est quoi à Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Plus de dire que quoi à Seigneur Jésus-Christ, tu auras les avoirs. Nous allons ensemble lire un verset à Ésaïe chapitre 61, verset 1 jusqu'à 3. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, il est venu faire. Ce que lui-même a dit. Il a lu ça encore à Luc chapitre 4, verset 18. Vous pouvez lire Luc chapitre 4, verset 18. Ou bien Ésaïe chapitre 61, verset 1 jusqu'à 3.
Ici, ce Seigneur Jésus-Christ lui-même parle. Ce qu'il est venu faire. Je lis par le nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Ça, Jésus-Christ lui dit lui-même. Ce qu'il est venu faire pour annoncer une bonne nouvelle. Qu'il m'a envoyé afin de passer qui ont le cœur brisé, d'annoncer le captifs leur délivrance. Donc, il est venu pour réparer les cœurs brisés, les gens qui sont capturés à la délivrance. C'est ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ceux qui sont prisonniers, les mise à la liberté. Ici, ce Jésus-Christ nous parle lui-même le but de sa mission, de donner la liberté. Je continue. Nous sommes afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent à deuil une consolation et d'apporter à ceux qui, dont les sillons sont endeuillés, les supplémentaires au lieu de les cendres. Les cendres, c'est comme les sables. Donc, comme on dit à Lingala, tina tezana tina. Donc, si tu es minimisé dans ta famille d'une manière torpillée comme un cendre, Jésus-Christ est venu pour te donner la couronne, pour te donner la gloire. Alors, ce qu'on dit, viens à Jésus, tu auras les enfants, quoi que ce soit, tu auras les voyages. Mais je vous dis ce que Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, ce qu'il est venu de faire dans ce monde. C'est plus spirituel, c'est plus de nous consoler que d'autres. Je vais lire encore. Je lis que Seigneur Jésus nous a donné tout ce que nous avons besoin comme les salis de nous fortifier. Alors, tout ce qui est comme voiture, téléphone, tout ce que nous avons besoin, les voyages, les boulots, des services permanents, des visas permanents, des résidences permanentes. Mais si vous examinez cette écriture, vous verrez que Seigneur Jésus-Christ n'est pas mentionné des choses comme ça. Alors, la prospérité, c'est bien. Mais ce qui était la but de sa mission, c'est de donner plus ce qui est spirituel. Frères, chers et sœurs, tout ce que je viens de citer, ça n'a rien à voir avec la prospérité. Car même la Bible est claire. La Bible est claire à 1 Jean chapitre 1 verset 2. Que la Bible nous dit, je souhaite que vous prospérez à tout égard. Les avoirs et la prospérité, ce n'est pas la même chose. Les richesses de ce monde et la bénédiction, ce n'est pas la même chose. Nous sommes bénis à toutes choses. Et Seigneur, l'Éternel lui-même, il a dit, je souhaite que tu sois prospère à tout égard comme votre esprit. Donc notre esprit est déjà à la pleine la prospérité et il veut que nous aussi, la prospérité prenne place. Mais ce que moi j'ai dit ici, parce que je ne veux pas que les messages soient confondus, que nous sommes contre la prospérité. Non, nous ne sommes pas contre la prospérité. Mais nous disons, il faut donner plus l'importance au salut, car le salut est éternel, à la place de donner plus d'importance à ce qui est matériel. Donc par là, je vais dire quoi? De passer beaucoup de temps, d'avoir la foi en Jésus-Christ pour garder votre salut, que de passer beaucoup de temps à travailler, beaucoup de stress avec ce qui est physique qui sera détruit. Mais je ne suis pas contre la prospérité
selon 1 Jean, chapitre 3 Jean plutôt, chapitre 1, verset 2. En soi, mon message est plus basé de ne pas envier les richesses de ce monde. Car tout ce que nous voyons, ça sera détruit. Alors, aussi de rectifier ces messages, viens à Seigneur Jésus, tu auras un boulot, un travail permanent, tu auras une résidence permanente, tu auras des enfants. Je vous dis, les musulmans, les magiciens, les illuminates, les sorciers, eux tous ont l'accès avec tout ce qu'on peut dire, on peut voir dans ce monde. Mais le salut est réservé rien à notre Seigneur Jésus-Christ si tu crois en lui. Nous continuons. Alors, nous allons examiner les 2 derniers messages, plutôt passages, pour affirmer ce que je suis en train de dire. Nous allons lire Jean chapitre 8, verset 36 et aussi Luc chapitre 19, verset 8 jusqu'à 9. Jean 8, 36. Je lis par le nom de Jésus. Jean 8, 36, 8, 36. Si donc c'est le Fils qui vous a donné la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. D'autres versions, second 21 qui dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est juste simple comme ça. Donc, si Seigneur Jésus-Christ vient dans votre vie, ce qui est plus important, c'est la liberté de condamnation du péché et il amène la justification par la foi comme j'ai donné à la définition. C'est ça si tu viens à Seigneur Jésus-Christ ou bien si il vous a franchi lui-même. Deuxième passage, nous allons lire ça à Luc. Luc chapitre 19, verset 8 jusqu'à 9. Luc 19, juste à côté de Jean. Il faut reculer un peu. Je lis. Mais Zachée se présentant devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Donc Zachée a compris le message. Lorsqu'il a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa maison, même ce qu'il avait comme des biens n'avait plus l'importance. Il a donné ça. Nous qui cherchons d'avoir les biens matériels, mais la personne qui a compris le salut, il a donné ça aux pauvres. Je continue ma lecture. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Alors, donc si Zachée a pris quelque chose de toi, il va remettre ça 4 fois. Donc, c'est-à-dire, il a compris la présence de notre Seigneur Jésus, que tout ce qu'il avait comme l'argent, tout ce qu'il avait comme les bétails, les biens, n'avait plus les importances selon lui. C'est lui qui a compris le salut. Maintenant, le verset 9, je suis toujours d'abord en 8, et voilà la réponse que j'aime beaucoup. Jésus lui dit, alors aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est clair. Donc, le fait Jésus-Christ a entré dans la maison des Zachée, la maison pouvait remplacer ça votre vie. Donc, le fait que vous recevrez Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il amène? La liberté. Qu'est-ce qu'il amène? Le salut. Et lorsque tu comprends bien le salut, tout ce que tu vois comme matériel n'a aucune importance. Zachée a compris réellement ce qu'est le salut. Tout ce qu'il avait, il a donné ça aux pauvres. Il a multiplié même par 4. Donc, il a compris que tout ce qui est comme le bien matériel
n'a aucune importance. Je vais lire le dernier verset pour conclure le message. Mais avant de conclure, j'en profite aussi, tout le monde qui va suivre ces messages. Le seul moyen de soutenir ces ministères, c'est de partager et de liker notre vidéo sur YouTube. Ça vous coûte absolument rien pour liker, mais pour nous, ça coûte beaucoup. Et de partager aussi, plus que vous voudra. Parce que là, nous avons une recommandation, comme je dis chaque fois. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et prêchez la bonne nouvelle. De rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. Le seul moyen aussi d'évangéliser, c'est aussi de partager. Aujourd'hui, l'évangélisation, ça peut être dans les bus, les réseaux sociaux aussi, c'est un moyen. Comme moi, je suis devant vous, je suis en train d'évangéliser dans les réseaux sociaux. Si tu prends aussi les vidéos, tu partages, c'est aussi un moyen pour toi de faire une recommandation selon le Seigneur. Je conclue en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose sera donnée par-dessus. Cherchez d'abord quoi? Le royaume et la justice de Dieu et toute chose sera donnée. Alors, comment chercher le royaume? C'est une recommandation. La réponse ici est simple, comme on dit en portugais, simple. Voilà la réponse. En mettant la foi en Jésus-Christ, et lui-même va vous accorder sa paix, sa grâce et les salut. Merci beaucoup. Je vais prier pour le message. Éternel Dieu le Tout-Puissant, merci pour le message. Papa, je te demande d'ouvrir l'esprit de nous les chrétiens, de bien comprendre les messages et aussi de donner plus l'importance avec les salis que tu as apportés. Tu as envoyé ton Fils de venir de nous libérer avec cette condamnation. Mais ce que nous voyons, nous les mettons à côté. Nous voyons et nous considérons plus les avoir. Père, que ce message change la façon que nous, les enfants, de voir les choses. De les voir autrement. De comprendre que nous sommes bénis à toutes choses selon l'Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 3. De comprendre aussi la prospérité, la bénédiction, ce n'est pas une richesse. D'être à bonne santé, c'est une bénédiction. De respirer aujourd'hui, d'avoir le temps de connaître toi, le vrai Dieu, c'est une bénédiction. Combien des âmes qui sont perdues aujourd'hui, chaque minute, chaque seconde même. Mais nous avons reçu toi, le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Tu nous as accordé le salut. De te connaître de cette manière, c'est une bénédiction, c'est une prospérité. Merci pour le salut. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. See you soon.